bien dans son job. Si je vous dis faites de l'impro, faire de l'impro, dans l'entreprise on se dit oh là 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 là, mais non on ne fait pas d'impro. Et bien justement on va en faire peut-être avec Loïc Collin. Bonjour Loïc. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes comédien, membre de la troupe d'improvisation Absolument. Alors vous avez plusieurs activités, un vrai travail de comédie, je crois c'est au Palais des Glaces. Ah, on n'est plus au Palais des Glaces, on est au Studio des Champs-Élysées. Studio des Champs-Élysées, vous avez été longtemps au Palais des Glaces. Absolument. Studio des Champs-Élysées, c'est votre troupe, c'est de l'impro, c'est un moment de joie totale, de bonheur aussi pour le public. Et puis, chapitre 2 et deuxième versant, vous vous déplacez dans l'entreprise, on est bien d'accord? Absolument. Juste un mot quand même, vous auriez pu rester sur les planches, face au public, et vous éclater parce que c'est un vrai bonheur. Pourquoi avoir voulu basculer aussi et apporter votre contribution au monde de l'entreprise? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Je crois que le premier c'est le parcours. C'est-à-dire que finalement au sein de l'équipe, donc de la compagnie, on est de nombreux ingénieurs, on est de nombreux docteurs, on a tous eu un parcours en entreprise finalement avant de venir embrasser cette profession de comédien improvisateur. Et ensuite il y a une deuxième raison, c'est qu'au-delà du plaisir que l'on peut prendre nous sur les planches à improviser, on a l'intime conviction que, par essence, l'improvisation en matière notamment d'attitude, de compétences douces, comme on dit, les soft skills, en fait, a toute sa place dans l'entreprise et on pourrait presque même dire un peu plus loin dans toute forme de vie personnelle. Évidemment. Mais voilà, c'est selon nous un outil extrêmement intéressant à travailler. Loïc, on va parler de l'entreprise, ça c'est les images de Chaos, c'est ça hein? Absolument. Là c'est sur scène et ça c'est au théâtre, au Studio des Champs-Élysées, on est d'accord, ça c'est votre spectacle. Juste un mot sur la technique, parce que là il y a de l'impro, il y a du jeu, c'est un choc quand vous allez en entreprise et que vous expliquez aux personnes, et vous leur donnez j'imagine des thèmes comme on fait dans les impros. Allez-y, faites-le. Et c'est quoi? Ça bloque ça... C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, c'est peut-être la fin de ce qui pourrait être une intervention, une formation. Vous y allez progressivement? On y va progressivement. D'accord. En fait, ce qui est intéressant avec l'improvisation, c'est surtout les outils et les exercices, les jeux qui existent, avec lesquels on arrive à travailler un certain nombre de choses, comme la gestion du stress, l'innovation, le sens de l'écoute active, tous ces genres de choses. Et en fait, on amène progressivement les gens à co-construire des petites histoires ensemble. Donc leur histoire, parfois, leur parcours. Absolument. Vous touchez les décideurs parce qu'on a souvent des collaborateurs qui viennent ici, qui en off nous disent « Oh, mon patron, c'est pas possible, quoi. Il n'impacte pas, il raconte pas. » C'est un enjeu fort quand on dirige une boîte. Que Absolument, de raconter, c'est essentiel. Savoir raconter son histoire, savoir toucher les gens dans leur cœur, tout en arrivant à avoir de l'impact et en restant crédible auprès des gens qui potentiellement seraient là pour investir, c'est effectivement quelque chose qui se travaille. Et je pense que de plus en plus de décideurs aujourd'hui se font accompagner sur la prise de parole en public. Et évidemment, c'est une manière de former en entreprise qui est assez généraliste. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, et c'est ce qu'on fait nous, par exemple, toucher des conducteurs de bus jusqu'à des grands dirigeants, jusqu'à des managers intermédiaires ou des top management. À chaque endroit, à chaque maillon de la chaîne, on a une plus-value, je pense. Et j'imagine des moments comme une fleur qui tout d'un coup qui s'ouvre et qui se révèle, parce qu'il y a des personnes qui doivent se révéler, qui doivent dire mais c'est tellement génial de faire comme ça et d'oublier un peu le process et des mots de vocabulaire parfois hyper techniques, un peu jargonneux. J'imagine que vous devez le vivre ça quand vous êtes en formation. Ah oui, on voit vraiment effectivement, cette image est très belle, mais ce sont des fleurs qui s'ouvrent et puis il y a même parfois des gens qui découvrent de nouvelles vocations et qui rejoignent la troupe. Et qui ne rejoignent pas la troupe, mais en tout cas qui se mettent effectivement de manière plus assidue à l'improvisation. Je crois que c'est le grand avantage de l'improvisation, c'est que c'est difficile d'improviser tout seul et il faut être plusieurs pour avoir des bonnes idées. Et ça, je crois que c'est un message qui passe extrêmement bien et qui est extrêmement intéressant dans la capacité à co-construire des solutions nouvelles, des solutions innovantes, à apprendre à changer collectivement ensemble, à faire face aux changements. Et s'adapter aussi, parce que l'impro, c'est l'adaptation aussi. C'est la gestion de l'imprévu. Et on vit aujourd'hui dans un monde qui est profondément chaotique, profondément bouleversé, et on fait des interventions sur cette gestion de l'imprévu auprès des masters, MBA, HEC, auprès de Natixis, auprès de... Bon, voilà. Mais c'est passionnant parce que c'est aussi l'obligation pour l'autre de se connecter. L'improvisation ne marche et ne fonctionne que parce que je me connecte à vous. L'un des points clés de l'improvisation, c'est effectivement l'écoute active et la valorisation de son partenaire. À partir du moment où on valorise notre partenaire, on rend son propos important et on lui donne sens. Et c'est une manière aussi qui permet, en tant que manager,
de gérer un peu ses équipes de manière... D'avoir ce jeu aussi. D'avoir ce jeu, absolument. Est-ce qu'il y a un vrai problème chez le manager qui regarde, qui scrolle son téléphone pendant qu'on parle. Enfin, c'est des sujets que vous devez avoir à l'oreille, ça, de gens qui vous disent « j'ai pas d'interconnexion ». Et ce que je crois fermement, c'est que l'improvisation, c'est aussi un outil de formation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on va arriver à... Parce que finalement, les sujets qu'on touche sont des sujets qui sont largement abordés en matière de formation. La spécificité, là, c'est de les aborder à travers l'improvisation, qui est une mise en pratique et qui permet réellement, je pense, de favoriser la prise de conscience des collaborateurs et la mise en pratique par l'expérience et donc l'incorporation progressive. Parfois, quand on parle d'écoute active, les gens se disent bah oui, mais enfin c'est du bon sens. Mais entre dire que c'est du bon sens et être capable et le vivre et l'expérimenter et l'appliquer, souvent il y a quand même une marge de travail à faire et l'improvisation le permet de manière à la fois bienveillante et ludique. Donc c'est passionnant et c'est une porte d'entrée très originale, je trouve, pour toucher des collaborateurs parfois un peu repliés sur eux-mêmes. Merci Loïc Collin, on a vu ces images. Théâtre, atelier des Champs-Élysées. Studio. Le studio des Champs-Élysées. C'est pas très loin d'ici. C'est pas très loin. Et c'est du jeudi Du lundi au mardi à 20h au studio des Champs-Élysées. Bah voilà. Le spectacle s'appelle Chaos. Chaos. Allez voir Chaos. Il y a Loïc Armel Collin. Je vous ai appelé Loïc sans avoir cité Armel. Merci, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Également. On tourne une page, le cercle RH, notre débat. Et j'accueille mes invités, mon invité, car c'est un grand entretien pour parler des enjeux d'une grande école tournée vers l'international. On en parle justement avec son directeur général.